Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui revient sur des sujets intéressants ayant marqué la semaine ou l'actualité dans plusieurs domaines. Nous recevons dans ce studio Catherine Dufour, qui est donc docteur en médecine, psychiatre et psychothérapeute. Elle est la fondatrice et présidente de la Fondation SIO pour la médecine intégrative en Suisse, après des études de médecine à l'Université de Lausanne, achevées en 2002. Dr Catherine Dufour a travaillé en neurologie, en neuropsychologie et en neuroréhabilitation avant de se former à la psychiatrie. Parallèlement à la formation de psychiatrie, elle s'est spécialisée dans les thérapies des couples et des familles en obtenant notamment un diplôme de formation continue en thérapie des familles. Vous avez un CV impressionnant, Madame Catherine Dufour, mais aujourd'hui, je souhaiterais évoquer avec vous de la kétamine et de son usage thérapeutique. Vous avez sorti un livre que le public va certainement découvrir en même temps que moi. C'est ce livre qui évoque la kétamine, qui est connue comme un anesthésique. Comment en est-on venu donc à utiliser en psychothérapie ? Alors, il s'agit d'un médicament anesthésique qui a été synthétisé dans les années 60 et abondamment utilisé dans des contextes de guerre et dans le monde entier parce qu'il est bon marché, facile à utiliser et il permet d'opérer des personnes qui ont des graves blessures sans devoir se préoccuper de la fonction cardiaque ou respiratoire. Donc, les patients continuent de respirer, leur cœur continue de battre et on peut les opérer. À partir des années 2000, on a découvert cet aspect antidépresseur qui a continué de susciter un intérêt croissant durant ces 25 dernières années. C'est quelque chose qui est de plus en plus connu et qui est maintenant bien connu aussi parmi les thérapeutes. Et qu'est-ce que vous appelez psychothérapie qui est augmentée par la kétamine? Oui, alors il s'agit d'un terme, donc psychothérapie augmentée par la kétamine, c'est-à-dire que la substance, donc ce médicament, va permettre de donner un coup de pouce ou ça va accélérer la psychothérapie. C'est-à-dire que la personne peut plus facilement accéder à des souvenirs traumatiques, peut plus facilement accéder à des souvenirs qui sont enfouis et auxquels elle ne peut pas accéder en temps normal par une psychothérapie classique. C'est quelque chose qu'il s'agit d'utiliser avec prudence avec des patients qui sont déjà suivis en psychothérapie. Et si vous permettez, comment se déroule concrètement cette séance avec un patient ? Alors, le patient est déjà suivi en psychothérapie, donc on lui explique comment ça va se passer. On lui explique aussi que quand il prendra la kétamine, il va sentir une forme de dissociation avec son corps, c'est-à-dire que son corps est tout décontracté, relâché, et puis une partie de lui est ailleurs et il pourra aller rechercher des souvenirs. Donc le patient est concrètement allongé sur un canapé ou un lit, il prend de la kétamine en pastille sublinguale, ce qui fait que très progressivement, il entre dans cet état et la séance dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Dans votre livre, que le public découvre, les témoignages des patients occupent une place centrale. Oui. Pourquoi est-il important de donner la parole aux patients ? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux articles, de nombreux ouvrages qui parlent de la théorie, mais dans le fond, on comprend ce que les patients vivent quand ils le racontent avec leurs propres mots. Donc il s'agit de 20 patients que j'ai suivis au cabinet et que je suis encore, et qui expliquent avec leurs mots les problématiques qu'ils ont et comment ils ont pu avancer avec ce type de séance. Beaucoup de patients parlent d'une sorte de revue de leur vie. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Oui, c'est assez stupéfiant. C'est-à-dire que les personnes égrènent leurs souvenirs, c'est-à-dire qu'ils font une sorte de régression en âge. Ils vont revisiter les souvenirs jusqu'à leur enfance et ils peuvent voir des moments même difficiles avec un certain détachement. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des moments très compliqués de leur vie, ça peut être dans des abus intrafamiliaux par exemple. Ils peuvent revoir ces épisodes avec une forme de détachement et ils peuvent les soigner en même temps qu'ils les voient, ce qui est assez particulier.
Oui, à propos de la mémoire et du cerveau, vous évoquez le fait que la mémoire est reconstructive. Oui. En quoi cela change-t-il notre manière de penser la thérapie des traumatismes? Oui, alors c'est vrai qu'on pense que la mémoire est figée, c'est-à-dire que c'est comme si c'était des livres qui étaient rangés dans une bibliothèque et auxquels on accédait et qui restent intacts. Pas du tout. C'est quelque chose qui est extrêmement vivant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revisite un souvenir, on le remodèle un peu d'une certaine façon. Donc c'est l'idée que même des personnes qui ont des traumatismes qui sont sévèrement enquistés, auxquels ils ne peuvent accéder, peuvent finalement avec ce type de travail retrouver ces souvenirs et finalement les remodeler d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire qu'ils les transforment complètement, mais l'impact émotionnel change. Et la kétamine agit-elle surtout sur le cerveau ou sur le processus thérapeutique lui-même? Les deux, c'est extrêmement intéressant comme question parce que c'est une substance connue pour favoriser et booster la neuroplasticité, c'est-à-dire que c'est comme si le cerveau se réparait brique après brique. Il y a une croissance au niveau des synapses, au niveau des dendrites, il y a davantage de connexions entre les cellules nerveuses. Il y a cet aspect-là sur le plan micro-anatomique et puis le fait que quand les personnes retrouvent finalement des souvenirs enfouis, j'aime bien dire que c'est des souvenirs qui sont peut-être douloureux, qui sont enfermés dans des boîtes noires. Et au moment où ils y accèdent, ils peuvent faire la paix avec cet aspect-là de leur vie ou d'eux-mêmes. Et évoquons un peu les enjeux et l'avenir. Donc, la psychothérapie assistée par la psychédélique connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. Sommes-nous à l'aube d'un changement du pragmatisme en psychiatrie? Oui, alors on parle aussi d'une révolution psychédélique. Maintenant, alors il y a eu par le passé une période, mettons une période dorée, où la recherche était très active, et puis après une période d'ostracisation, on va dire, dans les années 70. Et puis à partir des années 2000, il y a un regain d'intérêt, et puis une explosion en termes de publications dans les papiers scientifiques, dans les articles scientifiques. Il y a beaucoup d'espoir. Personnellement, en tant que psychiatre, psychothérapeute, quand j'ai découvert ces pratiques-là et la possibilité d'aider les patients, j'ai eu un regain, mettons, d'espoir aussi pour des patients qui tournent dans les mêmes problématiques depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer dans le monde, effectivement, en Suisse aussi. Et j'ai pu le voir aussi au Rwanda, notamment en visitant la clinique à kétamine de l'hôpital King Faisal, dirigée par la doctoresse Chantal, qui reçoit des patients déjà depuis 2 ans et qui sont d'un professionnalisme et d'une modernité. J'ai trouvé ça extrêmement encourageant. Et quels sont les risques ou les malentendus les plus fréquents autour de ces traitements? Alors, il faut effectivement bien prévenir le patient et sa famille des enjeux, c'est-à-dire il peut y avoir des effets indésirables, il peut y avoir effectivement des risques, surtout si la personne n'est pas bien accompagnée. Il ne faut pas oublier que les personnes qui font ces séances sont très traumatisées, donc il faut aller très progressivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient déjà en chemin avec déjà un suivi psychothérapeutique, c'est-à-dire qu'au moment où ils vont se reconnecter tout doucement avec un trauma, qui est un thérapeute, il y en a d'excellents du reste. Il y a un médecin rwandais, le docteur Patana Mulizanse, qui s'est formé comme psychiatre psychothérapeute en Suisse, qui connaît bien les thérapies psychédéliques et qui connaît les enjeux justement de la psychothérapie. Vraiment de pouvoir suivre ses patients, même après la séance. Il ne s'agit pas d'une pilule magique qu'on donne et puis on demande au patient de rentrer chez lui et de se débrouiller tout seul. Peut-être la dernière question, avant de vous dire au revoir. Après avoir accompagné, c'est une question personnelle, après avoir accompagné ces patients, qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre regard sur la souffrance humaine et la guérison? Alors je dirais que moi-même, tout comme les psychiatres que j'ai l'occasion de former à ces approches, il y a un regain d'espoir. C'est-à-dire qu'on voit des patients qui sont en train de tourner dans les mêmes traumas, les mêmes problématiques depuis des décennies. Les premiers patients que j'ai traités, je les suivais depuis environ 10 ans et on avait l'impression qu'on ne pouvait plus rien faire. Et après, quand j'ai pu commencer à travailler avec la kétamine, de voir que c'était des patients qui pouvaient se reconnecter à leurs émotions et voir un espoir. C'est-à-dire quand même des gens très traumatisés, déprimés depuis 10 ans, 20 ans, ou alors qui ont des maladies graves comme le cancer, retrouvent l'espoir. Alors ils savent qu'ils ont une maladie grave, mais même s'ils n'ont que 6 mois ou 1 année à vivre, ils savent qu'ils ont encore du temps et qu'ils vont profiter de ce temps.
Merci beaucoup à vous, docteur Catherine Dufour. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous travaillez en Suisse et que vous êtes en séjour au Rwanda et que nous avons parlé donc de la kétamine, de son usage thérapeutique. Merci pour votre visite à la télévision rwandaise.